Bonjour, bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Donc c'est une guidance intemporelle et collective. Validez l'heure où vous tombez dessus puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne ou concerne quelqu'un que vous connaissez. Écoutez-vous, croyez en vous. Soyez à l'écoute de vos intuitions, ressentis, perceptions. Exercez, bien sûr, en tout temps, en toute chose, en tout lieu, votre discernement. Un grand merci toujours pour les likes, les abonnements, les partages. Merci de faire partie de cette communauté et de manifester de votre présence et soutien, qu'importe le moyen. Quelqu'un perçoit l'abondance d'une personne, les fondations. Il y a une nouvelle perception concernant les fondations, la stabilité de quelqu'un. Lié à un cœur ouvert, mais à des choix surtout. Il y avait une certaine croyance aussi, au niveau sentimental. Il y a des certitudes de cœur. Bon. Il y a des compréhensions. Il y a quelqu'un. Il y a une personne qui est dans le pourquoi pas se laisser séduire. Ou peut-être pourquoi pas. Pourquoi ce serait pas sentimental? Il y a peut-être une croyance qui a été infusée dans l'esprit de quelqu'un, confirmation, pour laisser croire que les ressentis qu'avait cette personne ne pouvaient pas, ou que vous n'étiez pas une personne sentimentale. C'est bizarre. Parce que maintenant, il y a des compréhensions sur des sentiments. Pourquoi ce ne serait pas sentimental? Il me fait des frissons. C'est simple, il y a quelqu'un qui perçoit que quelque chose est simple. Un sentiment de même famille d'âme. Peut-être même une forme de loyauté, fidélité, de familiarité. Quelqu'un qui s'aperçoit que c'est quelque chose de... Ses sentiments sont quelque chose de sincère, de vrai. On parle de vérité du cœur. Et qui amène une stabilité émotionnelle aussi. Un deuil sur des trahisons. Il y a un deuil sur des trahisons, ce qui permet à quelqu'un de connaître une activation du chakra du cœur. C'est quelqu'un qui ignore si quelque chose est fini.
Il y a quelqu'un qui est en train de revoir complètement sa façon de vous, l'expérience que cette personne a eue avec vous. D'ailleurs, c'est bizarre d'utiliser le terme expérience. Bon. Oui. Et pourquoi pas? Il y a c'est comme si, à présent, quelqu'un vous envisageait. Ok. C'est quelqu'un qui pourrait avoir des souvenirs heureux de quand vous étiez ensemble, dans l'harmonie. Mais c'est aussi quelqu'un qui, par les perceptions du fait que c'est facile, quelque chose qui est simple, qui est facile, il y a une forme de honte. Ouais, il y a une forme de honte. Il y a eu une forme de coupure, d'impermanence dans la façon dont cette personne s'est montrée envers vous. Il y a peut-être une forme aussi de ressentiment envers une figure paternelle. Ok. Oui, il y a des vérités qui arrivent, qui sont perçues, qui sont ressenties. C'est l'abondance de sentiments, d'émotions que vous avez fait ressentir à cette personne, qui vous perçoit à présent dans la générosité. Quelqu'un qui a de la clarté au niveau de ses sentiments. Il y a l'âme de quelqu'un qui retrouve le bonheur en pensant à vous peut-être, mais on parle d'avoir bifurqué. Donc ça reparle de... il y a peut-être eu une inconstance à un moment donné. Quelqu'un ne percevait pas. Ça me parle encore d'inconstance, hein. Il y a eu un décalage, un déni sentimental. C'est quelqu'un qui perçoit ne pas vous avoir protégé. Vous en avez fini avec tout ce qui est jalousie. Parce que ça ne vous apporte pas le bonheur. Ça vous éteint. Donc oui, il y a eu du déni à un moment donné, une inconstance, en demi-teinte, c'était pas clair. Si là, cette personne a de la clarté sur ses sentiments, ce n'était pas clair à un moment donné. Ça me parle encore de déviation. D'où peut-être le ressentiment envers une figure paternelle. Quelqu'un qui ne vous a pas priorisé, qui n'a pas priorisé ses sentiments, la sphère sentimentale, en tout cas pas avec vous. Pas démontré, pas priorisé, pas...
vous pouviez avoir l'impression de devoir prendre cette personne avec des pincettes. Ouais. Quelqu'un qui n'avait pas l'impression de se... Alors c'est peut-être quelqu'un qui vous a donné l'impression qu'il, elle, se servait de vous. Confirmation. Et c'est peut-être aussi quelqu'un qui ne percevait pas que des personnes autour d'elle pouvaient se servir de lui ou d'elle. Bon. Une forme de jubilation, de joie qui s'exprime à l'idée de savoir. Alors, il y a des compréhensions suite à des choses que cette personne perçoit dans son environnement ou dans ses relations. Il y a quelqu'un qui se dit, mais en fait, je savais. Une connaissance qui est... Oui. Quelqu'un qui obtient des clés de connaissance. Confirmation, qui perçoit la présence qui générait de la confusion. Quelqu'un qui ne percevait pas les mensonges, les manipulations. Et c'est aussi quelqu'un qui perçoit que vous ne lui avez pas menti et que vous n'avez pas cherché à la manipuler. Alors, il y avait peut-être une croyance, encore une fois, autour de cette personne. Par des personnes, un environnement, un contexte de vie peut-être différent du vôtre. Il y a quelqu'un qui a pu croire à un moment donné que, ou a pu adhérer à l'idée que d'autres personnes présentaient que vous tentiez de la manipuler. Il y a quelqu'un qui s'est auto-convaincu à un moment donné de ça. Et là, c'est quelqu'un qui perçoit que, bah non, en fait. Quelqu'un qui ne percevait pas votre qualité. C'est aussi quelqu'un qui ne vous a pas questionné, soit qui ne vous a pas confirmation, qui ne vous a pas questionné, soit qui ne vous a pas posé les bonnes questions. C'est quelqu'un qui... il y avait un manque de compréhension, et si cette personne ne comprenait pas ce que vous lui disiez, c'est quelqu'un qui allait demander à autrui, à d'autres personnes appartenant à son cercle, de lui expliquer ce que vous aviez bien voulu dire en disant ça, ceci, cela. Sauf que du coup, c'est quelqu'un qui sortait de leur contexte une conversation que vous aviez pu avoir à deux, avec l'idée tacite que vous étiez en relation, situation, bref, une relation à deux qui s'est répandue là où ça n'aurait pas dû. Du coup, c'est quelqu'un qui n'obtenait pas les bonnes réponses à ces questions. Parce que la personne ne venait pas vous questionner directement. Donc c'est quelqu'un qui a pu se laisser parasiter par les idées préconçues d'autres personnes sur qui vous êtes ou ce que vous dites. Alors que la meilleure personne apte à expliquer ce que vous tentez de dire, eh bien c'est vous. Et la personne ne vous expliquez pas que, par contre là tu me perds, je comprends pas ci, je comprends pas ça. Qu'est-ce que tu entends par... Non, la personne allait demander conseil ailleurs. Ça peut-être aussi, alors, il y a peut-être quelqu'un qui fait la compréhension que ça a pu impacter la qualité de vos relations. Parce que du coup c'est quelqu'un qui prenait pour argent comptant ce que d'autres lui disaient de ce que vous pouviez lui dire dans un contexte intime. C'était ça, oui. C'est son contexte. C'est quelqu'un qui en a fini pardon, avec l'incertitude
C'est quelqu'un qui en a fini avec l'incertitude. C'est aussi quelqu'un qui cesse de ne pas avoir de critères. Alors c'est peut-être quelqu'un du coup qui allait vers les personnes qui semblaient, c'était un faux sentiment, qui semblaient l'aimer le plus. Qu'est-ce que j'entends par ça? C'est des personnes qui nourrissaient le plus son ego, lui donnaient une fausse validation. Quelqu'un qui est en train de mettre fin à ça. Si c'est quelqu'un qui se posait des questions pour obtenir des... Oui, qui cherchait des vérités. Alors on parle de qualification. Oui, de qualification. On parle de quantique, ou quantum. Ok, oui. C'est quelqu'un maintenant qui perçoit la qualité des uns des autres ou leur rapport réel et non fantasmé. Ouh, les frissons de ça. C'est aussi quelqu'un qui perçoit qu'un environnement, des personnes sont beaucoup dans la critique, le jugement. Ouais, ok. Et ok, c'est quelqu'un qui perçoit que... Donc c'est peut-être quelqu'un du coup, oui, qui rapportait ce que vous vous disiez à deux dans un contexte intime à d'autres personnes en dehors de ça. Et c'est quelqu'un qui perçoit à présent quelles étaient les raisons pour lesquelles cette personne se posait encore plus de questions après avoir encore plus de questions sur vous, après avoir eu le retour d'autres personnes. Ça a laissé cette personne en questionnement. De par les retours qui venaient. C'est peut-être aussi quelqu'un qui est critiqué à l'heure actuelle. Mais c'est plutôt... Ça se passe plutôt un côté de réflexion. Alors, de réflexion, ok. Il y a peut-être aussi quelqu'un qui pose des questions maintenant à un entourage. Pourquoi tu m'as dit que collectif était comme ci, comme ça, comme ça? Ou que il, elle avait dit ceci, cela. Il y a des interrogatoires là. Quelqu'un qui n'a pas, qui ne vous a pas... Alors c'est quelqu'un pour qui ce n'était pas une évidence que quelque chose était fini ou que quelque chose mettrait une fin. Il y a quelqu'un aussi qui se demande s'il ne serait pas temps de mettre fin à une forme d'obéissance. Quelqu'un qui s'est... On parle d'obscur, quelque chose est obscur. Mais vous, non. Vous, vous n'étiez pas dans l'obscurité. Ok.
C'est quelqu'un qui avait une vision pessimiste alors. On me fait dire avec, mais peut-être que c'est en train de changer. C'est quelqu'un qui n'a pas souhaité oublier quelque chose, ou qui ne parvient pas à mettre une fin sur des souvenirs, ce que vous avez pu lui dire, plutôt que de se demander pourquoi les gens de ma famille ou tel ami me dirait ceci, cela. Peut-être l'importance de se demander pourquoi pas, et du coup chercher quelles sont les motivations réelles derrière les dires. Et là, il y a quelqu'un qui perçoit le pourquoi pas. Et dans ce que cette personne perçoit, c'est quelqu'un qui perçoit l'emprise, l'envie, la jalousie. La jalousie de qui vous êtes, votre joie. Et que des personnes qui vous enviaient étaient heureuses de mettre fin à votre joie. Purée. Et c'est quelqu'un qui était dans le déni vis-à-vis de ces personnes envieuses, parce qu'il y avait imbrication émotionnelle. Il y a quelqu'un qui fait des compréhensions sur des mascarades. Sur des manipulations aussi. Des mises. Alors sur des masculins, des mises en danger aussi. Ah ok, oh là là, on me fait des frissons. C'est quelqu'un qui perçoit avoir mis en danger, s'être mis en danger, vous aussi, peut-être auprès de masculins ou de figures maternelles, mais quelqu'un qui a des compréhensions sur un masculin ou sur une figure maternelle. Et c'est quelqu'un qui refusait de voir ça auparavant, les mensonges et les manipulations. Quelqu'un qui comprend certaines mimiques. Donc il y a des personnes qui vous imitent dans l'environnement de cette personne. On parle de mascarade. Comprends la mascarade. Ok. Quelqu'un perçoit la sournoiserie. Des personnes souhaitaient éteindre votre bonheur. Quelqu'un qui souhaite mettre fin à des bavardages autour de lui, d'elle. Dans l'abondance d'émotions, de sentiments. Encore une fois, ça me parle de votre stabilité émotionnelle, celle que vous apportez. Il y a quelqu'un qui a une certitude. Donc quelqu'un sait, comprend quoi. Oh. Alors, c'est aussi quelqu'un qui perçoit que vous n'êtes pas dans l'obsédé. Bon. Il y a quelqu'un qui vous perçoit comme sa kryptonite. Ok. Du coup, il y a vraiment des personnes qui ont tenté de vous faire que vous soyez effacé, oublié de la mémoire de cette personne. Mais c'est pas possible. Vous êtes sa kryptonite parce que vous apportez de la lumière, de compréhension. Alors, vous apportez de la lumière, non pas vous avez le meilleur
je ne sais pas, la crème illuminatrice là. Non, votre sagesse et les compréhensions que vous permettez d'apporter à cette personne, que vous apportez à cette personne, balaye ses doutes et sa confusion et lui permet de voir clair sur son environnement et sur les relations qui étaient entretenues. Quelqu'un qui veut cesser de protéger les illusions, l'inconstance aussi. Quelqu'un qui met fin à des partenariats et qui suit ses intuitions dans le sens ce que elle perçoit. C'est quelqu'un aussi qui met fin à des partenariats parce que perçoit que des personnes investiguées et jouaient sur ses émotions en la mettant dans les illusions. Maintenant que c'est une personne qui est dans ses vérités de cœur et qui perçoit, c'est quelqu'un qui à un moment donné était en guerre avec lui-même, elle-même, contre ses propres sentiments. Quelqu'un qui a honte. Alors, elle a des compréhensions qui apportent de la joie parce que la personne fait les liens, relie les points. Il y a de la honte, il y a une forme d'humiliation. C'est quelqu'un qui a manqué. Oui, d'accord. Donc il y a quelqu'un qui fait des compréhensions qui lui font honte parce que c'est quelqu'un qui comprend avoir manqué d'observation. C'est quelqu'un qui n'observait pas son environnement, les personnes avec qui, en qui elle mettait sa confiance, avec qui elle parlait, et les personnes qui l'influençaient dans sa propre vie. Donc oui, ok. Confirmation, oui. Donc ça pourrait être des lettres dans votre nom, prénom, adresse. Voilà. Donc, les lettres O, C, O, Y, P, Q, K, I, B, W, M, H, U, J, S pourraient particulièrement être significatives. Et les lettres D, N, K, E, V, Z, T, F et G pourraient également parler. Oh, oublié. Ok. Quelqu'un qui a fait le cow-boy.
Quelqu'un a fait le cow-boy. Western alors. On parle de physique. Okay. Physique, chimie. Physique, chimie. C'est quelqu'un qui a fait une expérience avec ses propres émotions, sentiments. Ok. On est en train de me rappeler le générique d'une série qui date, Physique ou Chimie, où ça laisse entendre que vous êtes, je dis vous, mais ça laisse entendre dans la musique que ce sont des sentiments qui guérissent. C'est une médecine. D'accord. Oui, on a le terme médecine. Ok. Donc, les vibrations provenant de votre cœur et qui vous êtes d'une façon générale, parce que vous avez apporté beaucoup de compréhension à cette personne, sont une médecine, sont un médicament pour cette personne. Ça lui permet de guérir. Quelqu'un qui a ouvert son cœur, du coup. Quelqu'un qui a pu chercher à vous piquer. Oui, qui faisait le cow-boy. Ok. Western, cow-boy, la personne est trop longtemps dans le déni. On parle du monde. Quelqu'un souhaite modifier un choix. Quelqu'un souhaite modifier un choix. D'accord. Et faire un... Oui, on parle de choisir. Moyen de choisir, exercer son... Vous lui donnez la capacité et moyen de mieux choisir. Confirmation. Quelqu'un a vu quelque chose sur un site. Une personne, il y a quelqu'un qui s'aperçoit qu'une personne le met dans la volonté de diviser. Oui. On parle de division, oui. Alors c'est peut-être quelqu'un qui comprend qu'une personne était voyeuse. Qu'une personne de son entourage était voyeuse. Le nez là où elle n'aurait pas dû. Poser des questions inappropriées, qui ne la regardaient pas. Mais dans le but, il y a quelqu'un qui espionnait pour diviser. C'est quelqu'un avec qui cette personne a pu... Alors, il y a pu y avoir des festivités. C'est quelqu'un qui peut s'apercevoir, qui s'aperçoit, qui se souvient peut-être, s'être réjoui, ou en tout cas avoir vu une tierce réjouie, et dans l'ego, de créer la division. Cette personne était heureuse de ça. C'est quelqu'un qui le perçoit maintenant, en repensant. Il y a quelqu'un qui a joué les Sherlock Holmes, qui est sous le choc. Une personne a rendu visite ou quelqu'un aimerait rendre visite.
On parle de masculin divin, de flamme jumelle. Bon, pour nous, ça vous parle. Hein. Quelqu'un qui veut vous supplier, ou peut-être que la tierce suppliait cette personne. C'est quelqu'un qui sondait son esprit. Pour savoir sur quelle piste cette personne était. Quelqu'un qui a justifié c'est quelqu'un qui, de par la tierce, hein, de par ses dires et comportements, incitait, voire justifiait pour votre personne, ex-personne adaptée, qu'ils, elles, se maintiennent dans l'ego. Les boys. Mhm. Donc c'est peut-être quelqu'un qui montre le clip Boys. Donc c'est peut-être quelqu'un qui jouait sur ses attributs physiques. Qui jouait sur ses attributs physiques. Pour tenter de dévier la pensée de cette personne. D'accord. C'est quelqu'un qui s'aperçoit avoir fait preuve de misogynie. Oui. Ou qu'une tierce souhaitait que vous soyez traité par cette personne qui se comportait comme un misogyne. Peut-être des profs dedans, des enseignants, parce qu'on parle de physique-chimie, maintenant de SVT. Ok, donc c'est vous qui avez qui apportez une certaine science grâce à votre expérience de vie, tout en restant dans la vérité. Mais vous êtes bien ancré, ce qui met fin à des trahisons et à des triches. SVT, ok. Oui, le BDSM pourrait parler. Il y a quelqu'un qui pensait que quelque chose était en vogue, ça peut aussi parler. De quelqu'un qui ne recherchait que le matériel et à être vu, être en vogue. Des personnes juives peuvent être concernées. Quelqu'un a envoyé des photos, ou c'est quelqu'un qui observe vos photos, mais quelqu'un qui a pu se faire bombarder de photos de fesses par une tierce. Et c'est quelqu'un qui s'aperçoit avoir gobé gobé. D'accord, parce que c'est quelqu'un qui était dans l'ego. Oui. Qui a cru les justifications de cette tierce. Okay. Quelqu'un repense à vous en écoutant certaines musiques.
Quelqu'un se souvient d'un moment où vous étiez côte à côte. Ah, et que vous êtes une personne dans l'écoute. C'est aussi quelqu'un qui met fin, qui n'écoute plus certaines tierces. Perçu dans l'hostilité. Dans l'oisiveté. Ok. Confirmation. Ah oui, dans l'oisiveté et toxique. Quelqu'un qui s'intéresse à la mode. Oui, à ce qui est en vogue. Ok. Une personne souhaitait être le boss. Le là. Alors quelqu'un souhaitait être le la boss, mais est dans les mentalités de victime. C'est pas cohérent. C'est bizarre. Quelqu'un souhaitait voir booster. Confirmation, je pensais à Insta et les réseaux d'une façon générale. Donc c'est quelqu'un qui a souhaité se mettre avec peut-être la personne face à vous, ou c'est la personne face à vous qui a souhaité se mettre avec des tierces. Quoi qu'il en soit. Il y a des personnes qui ont menti pour ça. C'est uniquement pour booster son ego et ses réseaux. Ok. Il y a peut-être quelqu'un qui a un niveau BTS ou qui est en train de entamer un BTS. Okay. Alors, au début, ça commençait bien. Maintenant, c'est PUTE, PUTE ceci, PUTE cela. Et on prend. Ah, d'accord. Quelqu'un est vu comme une mytho et une michto. D'accord. Mais ce sont des gens qui s'insultent. Quelqu'un qui se dit tout ça c'était du bullshit. Confirmation. Et il y a quelqu'un, on avait PUTE ceci, maintenant on a Dog cela. Quelqu'un qui a fait le chien, ou il y a quelqu'un. Une personne se prend ça, et puis était en toc. Purée. Non, là ça crie. Là ça se dispute. Oui, dispute. Ah, on a toutes les lettres. Hein. D'accord, ça va droit au but, tout est dit, tout. Ok. D'accord, il y a quelqu'un qui s'aperçoit que vous êtes, et étiez déjà dans le passé, une bénédiction pour sa vie. Confirmation. Ah, mais il y a des gens qui se font insulter de sot ou de sotte. Mais les gens sont pas bien là. Une personne a mis une autre personne en mute ou va mettre quelqu'un en mute ou je pose plus la question de si il doit, je sais plus mettre les mots dans le bon sens, si il ou elle doit mettre quelqu'un en mute. Sa coupe est pleine. Ok. Ouais. C'est quoi? Diagnose? Diagnostic? Didactique? Qu'est-ce qu'on tente de me dire là? Il y a quelqu'un qui a le goût de choisir différemment, autrement, de mettre les moyens. Les outils, les moyens. Donc quelqu'un avait les outils, les moyens peut-être pour booster les réseaux de quelqu'un. Confirmation. Ah, d'accord, donc c'est peut-être que j'ai dit Insta, mais d'accord, il y a TikTok, c'est quelqu'un qui est sur TikTok alors. Qui va être vu sur TikTok ou quelqu'un a vu quelque chose sur TikTok.
Il y avait un job, peut-être un job sur TikTok. Quelqu'un souhaitait un job sur TikTok. Ouais. Quelqu'un prétendait être soumis ou soumise. C'est pas parce que la personne a une bouche pour dire ça qu'il faut croire. Hein. Oh. Les pygmies sont des fausses soumises au début. Après, les gens se réveillent. Quelque chose est vif. Il y a une discussion là qui est vive. Oui, ça a démarré en discussion vive et c'est parti en dispute. Les gens ont vidé leur sac. D'accord, il y a aussi quelqu'un qui s'aperçoit que, avec cette tierce, puisqu'il y avait énormément de jalousie, voire même de l'hostilité, c'est quelqu'un qui a planté cela. Donc la récolte ne peut être qu'amère et désagréable. Ce sont les graines de départ qui, du coup, prennent vie, qui poussent et donnent des fruits là, pourris au sein d'un couple, environnement, groupe. Il y a quelqu'un qui a ghosté ou qui souhaite ghoster une personne. On parle de fugitif. Carrément. Quelqu'un qui a trop douté, mais c'est fini. Qui a douté de la MIF. Donc famille de sang, de nom, de cœur, d'intérêt. C'est quoi? Il y a quelque chose avec la cognitif, des compréhensions, une intuition, des compréhensions cognitives. D'accord. Aussi l'intuition de quelqu'un qui se développe. Ou c'est aussi quelqu'un qui peut avoir qui peut faire cette conclusion sur vous. Ok. Ouh. Bah non, je peux pas prendre. Oh. C'est quelqu'un qui était dans les illusions de pouvoir construire quelque chose avec une tierce. Il y a eu des choses cachées, des secrets, des personnes jouaient sur ses peurs au niveau émotionnel. Quelqu'un qui ressent qu'avec vous, ça aurait été pour aller... Ah,
Ça aurait fait un couple goal, vous auriez réussi, tout réussi. C'est quelqu'un qui vous a mis en rivalité au niveau des communications et après a entretenu ces personnes, alors que vous étiez à 100%. Et c'est quelqu'un qui vous comparait alors que vous êtes une personne franche et entière. Qui vous comparait à quelqu'un de menteur, menteuse, alors que vous êtes une personne franche et entière. Ok. Donc, c'est quelqu'un qui perçoit que vous êtes dans la stabilité, l'ancrage seul. Vous êtes dans cet état-là seul. Quelqu'un qui perçoit s'être investi auprès d'un entourage proche de longue date. Mais pour vous qui vous êtes ancré seul, qui réussissez seul, c'est quelqu'un qui perçoit que vous matérialisez vos manifestations et que vous êtes équilibré. C'est aussi quelqu'un qui comprend que vous avez dû faire cela seul parce que cette personne vous mettait en triangulaire. Donc ça venait créer de l'instabilité chez vous, au niveau émotionnel, si ce n'est énergétique. Quelqu'un avait des communications avec peut-être des personnes avec qui elle collaborait, travaillait. Il y avait des tierces, il y avait des communications avec des tierces, et vous l'avez ressenti. D'autant plus si c'est votre personne, vous ressentez ça. Il n'y a pas besoin qu'on vous fasse des insinuations, c'est énergétique. Il y a quelqu'un à présent qui a pu s'installer avec ces personnes. Confirmation. Qui se trouve au pied du mur, dans l'anxiété, l'angoisse, les ruminations, mais qui, au pied du mur, peut-être dans une maison commune, et c'est quelqu'un qui est dans sa tête, qui s'aperçoit que une personne de son environnement, là, proche, est cupide. C'est quelqu'un qui sait dans son âme et qui s'en aperçoit que vous communiquiez des vérités. Quelqu'un qui perçoit que vous êtes libéré de toute personne dépendante. Peut-être quelqu'un qui envisage cela. Et c'est aussi quelqu'un qui pourrait avoir l'impression... Pour certains, il y a quelqu'un qui aimerait se libérer aussi. De personnes dépendantes réellement au figuré, on ne sait pas, ou qui prétendent être dépendantes de cette personne. Mais pour d'autres encore, c'est quelqu'un qui ne peut pas se sortir d'une situation, qui est coincé avec une personne dépendante ou qui joue les dépendantes affectives. C'est un échec. C'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit que ce sont de faux amis. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a pu agir avec vous comme quelqu'un de déloyal. Mais là, c'est quelqu'un qui le ressent vis-à-vis des personnes avec lesquelles cette personne s'est installée. Il y a quelqu'un qui perçoit pourquoi vous avez mis de la distance et que vous êtes éloigné. Quelqu'un qui est en conflit avec elle-même et qui du coup vous y mettez aussi, alors que ce n'est pas votre monde. Ok. Les nombres pourraient vous parler n'importe comment. Le 49, 94, le 3, le 2, le 48, 84,
83, 38, 94, 49, ça doit avoir une signification. 81, 18, 98, 89, 96, 69, 57, 75, 63, 36. Donc les vierges, poissons, poisson bélier, verseau poisson, les lions, poisson, bélier, capricorne, lion, gémeaux, cancer et poisson pourraient parler n'importe où dans la carte astrale. Où est-ce que c'est? Mais c'est où? Ah, mais j'ai mis ça où? Il se cache. Un instant. Ok. Le chaos. Le chaos. Quelqu'un qui commence à faire des compréhensions sur ça, être tourné, avoir recommencé des schémas répétitifs. Ouh, ça. Ouh. Ah là, ça part en autre boudin. Il y a une division. Quelqu'un qui est destitué. Il y a quelqu'un qui veut prendre de la distance. Ou ça n'a apporté que de la distance entre vous. Et la personne qui souhaitait vous destituer et éloigner quelqu'un de vous était heureuse de faire perdre du temps. Purée. C'est un cirque, c'est pas beau, et il y a quelqu'un qui veut une réconciliation. Pas mes singes, pas mon cirque. Pour certains, vous avez pris la tangente, vous avez laissé la personne avec ses tiers, ses options, son entourage, tout ce qui est la complication qui venait de ce cercle-là. Donc, vous avez votre personne qui était là avec tout le reste derrière dans les bas-fonds, là. Vous avez dit ciao, bye, là, ça a eu un effet domino. Pas votre cirque, pas votre singe, mais il y a quelqu'un qui s'aperçoit être tombé là, ouais. Oui. C'est un schéma répétitif, ce cirque-là. Avec quoi? Au sein de ce cirque, des gens cupides. Ça sourit, ce sont des personnes, tant qu'il y a la maille, tout va bien. Tant qu'il y a l'argent, on peut rire ensemble. Par contre, tout d'un coup, ça devient pas beau, pas joli, et c'est pas lumineux du tout. C'est le chaos. C'est ça la face. La face cachée, quand on entre dans ce cercle qui paraît... Bah oui, tout le monde sourit. Les gens, toujours de bonne humeur, bien sûr. Les gens, la colère, les nerfs, mais c'est caché. Et c'est un schéma répétitif, ce sont des personnes uniquement attirées par l'argent. Donc la façade paraît agréable. En arrière-fond, c'est la dispersion, c'est l'obscurité, beaucoup de secrets, d'illusions, de mensonges. Et c'est la chute, la dégringolade. Il n'y a rien qui s'envole. Ou à la rigueur, c'est Peter Pan, mais ballon crevé. Puis quelqu'un qui a pu croire. Ah, je pensais que... Ah, il y a quelqu'un qui s'est réconcilié à un moment donné. Avec une personne inauthentique, qui ment sur sa véritable nature, qui ne permet pas de progresser, à rigueur de stagner, pourquoi pas, voire de régresser. Et c'est quelqu'un qui, à présent, la personne voit qui est investigateur, investigatrice, là, non, c'est quoi? Instigateur, merci. Instigateur du chaos. Eh ben.
Parce que ça riait, la personne s'est dit c'est cool, c'est léger. Non, c'était juste pour la dégringolade. Quelqu'un qui voit clair. Le schéma répétitif, aller dans les choses chaotiques qui ne progressent pas. Des gens cupides qui sont prêts à tout, mais dans le secret, le mensonge, les illusions, les choses pas jolies non plus. Les choses pas jolies. Et qui cachent leur véritable nature. Dès qu'il y a un billet, les personnes sont prêtes à tout. Tout. Ok. Ben voilà, la chute. C'était la flèche empoisonnée. Il y a quelqu'un qui a embarqué pour le cirque. Ouais. Maintenant, coincé avec ses singes, là, la personne... Non. La personne veut fuir les lieux et en plus, ce sont des personnes qui manquent de respect, qui dévalorisent, etc. Confirmation dans tous les sens. Donc c'est quelqu'un, on a nourri son ego pour le faire embarquer dans le délire. Et après, en y regardant de plus près, il n'y a aucun déclic lumineux, ça ne va nulle part. Ça va nulle part. Si c'est la chute, c'est la défaite. Quelqu'un voit clair. Ah, la clairvoyance sur les choix. Ou sur les ultimatums. Non, mais il faut venir avec nous si tu retournes avec collectif. Par exemple. C'était construit, c'était une construction. Oui, viens travailler avec nous. Il y avait une entreprise, là, c'était un délire. Ce sera comme à la maison. Ah, mais il y a un feu, là. C'est le feu des nerfs. Mais c'était pas visible au début. T'inquiète, schéma répétitif. T'inquiète, ça va bien se passer. Non, je referai plus les erreurs de la dernière fois, c'est bon, j'ai compris. Oh, sang. Une chute en slow motion. Purée. Pour que quelqu'un... ouais. Ouais. La perte de temps, l'inutilité. Ouais. Carrément. Une fausse nature qui peut même amener dans des problèmes judiciaires alors. Mais apparemment, ce qui arrive là est quelque chose de juste. Oh, pour quelqu'un. Pour certains, c'est quelqu'un qui a légitimé, appuyé une personne fausse, hypocrite. Pour d'autres, ça peut même aller jusqu'à... C'est quelqu'un qui est parti s'installer, épouser une personne fausse ou qui prétendait être vous ou comme vous. Franchement, à cette place, c'est du pareil au même. La fausse nature de cette personne, c'était non, mais je suis juste, je suis quelqu'un d'équilibré, de juste, de droit. Je respecte les lois. La personne se fait passer pour vous. La personne ment. Donc vous êtes certainement quelqu'un dans la rectitude, qui respecte les lois, qui marche à l'endroit. Et alors les lois tant terrestres qu'universelles. Donc vous êtes à l'endroit comme ça. Et du coup, c'est quelqu'un qui s'est montré juste envers des fausses personnes et qui s'est montré injuste envers les vraies. Ah, j'ai oublié celui-là. Attends. Où est-ce que t'étais, Crotte-Bique? C'était comme ça. Oui. Hop. Ok. Ça fait longtemps que c'est le chaos? Oh, ça fait longtemps que c'est le chaos. Il y a quelqu'un qui ne s'est pas exprimé sur des mensonges, des illusions. Le côté très moche d'une personne, là, c'est qu'elle pique. Ah, elle pique. Quelqu'un de mauvais. Qui blesse et qui pique. D'accord. Quelqu'un qui blesse et qui pique. Et des personnes ont pu prétendre. C'est de faux mensonges, de fausses... des paroles inutiles.
que vous aviez des secrets, que ce n'était pas votre quelque chose n'était pas votre nature. Fais-moi confiance. Le clin d'œil, là, les conversations, fais-moi confiance. Et finalement, à l'arrivée, il y a quelqu'un qui s'aperçoit que, en fait, j'étais pas dans ma souveraineté, j'étais seulement dans mon ego, la tête trop gonflée. Et je suis partie me réconcilier là où il n'y avait pas d'honneur. C'est même quelqu'un qui manque de respect quand la tierce ou la personne face à vous, adaptée, qui manque de respect. Il y a un manque de respect, mais c'est peut-être quelqu'un qui parle mal. Ouais, un truc comme ça. Taureau renversé. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas l'argent, qui n'a pas l'abondance, qui n'a pas la connaissance, qui ne peut pas enseigner car n'a pas encore appris ses propres leçons. Bélier à l'endroit. Ah là, mais c'est un feu mal dirigé. Si c'est pas joli et que ça pique. Déterminé à blesser, piquer, empoisonner, attaquer, faire preuve de méchanceté, dans l'obscurité. Verseau à l'endroit. Une communauté où c'est un véritable cirque, où les gens partent en voyage, tout ça. Bon. Il y a quelqu'un qui pensait s'évader en faisant partie de ça. Lion à l'endroit. Balance à l'endroit. Ah, c'est une justice que les gens se tirent dans les pattes et que, à présent, c'est dispersion, chacun pour sa peau. Il n'y a plus d'oseille, chacun pour sa peau. Ok. Cette histoire de rester stagnant, c'est amené à changer. Scorpion à l'endroit. Donc ils sont tous à l'endroit de ce côté-là. Par fierté, par ego, c'est peut-être mis en lumière. Une entreprise qui cherchait à mettre quelqu'un dans les schémas répétitifs, il y a quelque chose qui a été entrepris, qui a été orchestré. C'est mis en lumière, ok. Il y a une justice, tout est chaotique, c'est la dispersion et la division. En clair, ce qu'on a cherché à créer chez vous, peut-être on vous a envoyé de la magie du chaos, ça retourne à ses envoyeurs et expéditeurs respectifs. Envoyeurs, expéditeurs et propriétaires respectifs de leurs propres intentions. Donc, la stagnation, le manque d'élévation, peut-être des choses avec le chakra sacré, le feu comme ça. Alors le feu, ça me parle, oui, chakra sacré, peut-être trop de sexualité mal orientée, dispersée, mais ça me parle de le feu. Ok, chakra coronal. Il y avait une pensée là qui empêchait la progression, qui était stagnante. Il y a une crise, c'est pour le mieux, c'est pour aller vers une transformation. Et du coup, les personnes tombent de leur siège, perdent de l'argent, ou peut-être, ça peut même parler de divorce avec taureau renversé. Divorce, séparation, puisque quelqu'un voit clair sur ses choix. Sur des choix ou ses choix. Sur la véritable nature d'une personne qui prétendait. C'était aussi, il y a un truc un peu perché, hein. Cette communauté-là, où la destinée d'une personne, on maintenait quelqu'un dans les illusions, la fantaisie. Hein. 11, 7 renversé, et c'est un 8 sur le côté, mais plutôt renversé. C'est la chute, c'est la dégringolade. C'est pas une destinée, c'est la fatalité. Autrement dit, c'est les choix qu'ont fait ces personnes d'aller à l'encontre de leur destinée, qui fait qu'à présent, elles en subissent les conséquences. Et vu que c'est un schéma répétitif, c'est comme si ce sont des personnes qui refusaient d'évoluer. Il y a quelqu'un qui va rapidement reprendre son pouvoir. Oui.
Peut-être un travail à faire sur soi, en cours. Ou un truc au niveau administratif. 7 renversé. Oui, bah, c'est ce qu'on disait. Bélier, certes à l'endroit, mais 7 renversé. Donc, dans la méchanceté, acharné, déterminé dans la méchanceté, et l'obscurité, donc peut-être magie noire, vraiment. Et flèche empoisonnée, là, 7 renversé, c'est... C'est vraiment la malveillance. La malice et la malveillance, ou la malveillance dans la malice, on ne sait pas. Confirmation dans tous les sens. Les gens ont menti. Pourquoi il y a dispersion? Même ça a mis du temps. C'était pour mettre du temps, parce qu'il y avait mensonge. Un renversé. Alors, un renversé, 7 renversé, c'est que vraiment... Attends, c'était vraiment un renversé? Oui, un renversé. Et donc, la réconciliation... C'est comme si c'était pas légal. Ça a été fait, mais... Oui, illégal. Il y a des choses illégales. C'était pour mettre quelqu'un dans l'illégalité, je ne sais pas. Une confirmation. Il y a un cycle, c'était pour bloquer la route de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui perd son siège, là. Qui perd sa place. 2 renversés. 2 à l'endroit. Foyer. Chakra sacré. Il y a quelqu'un qui veut donner vie à ses idées. Il y a quelqu'un qui souhaite matérialiser ses manifestations. Chakra coronal, il y a une purification au niveau de la tête, des pensées. Peut-être pensées limitantes autour de la stagnation, puisque c'est amené à changer. Ok. Ce n'est plus une zone de confort, finalement. La malveillance, l'irrespect, les attaques, les gens un peu flyés, là. Un peu... oui, un peu perché dans les illusions. Marrant que j'ai ce terme-là qui est venu. J'utilise pas ce terme. Ok. Peut-être un peu flingué, on ne sait pas. Mais quelqu'un qui avait embarqué, qui est en train d'atterrir là. Bon, donc en espérant que cette guidance trouve ses destinataires, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur ce contenu et je vous dis à bientôt.